Hey, salut les amis, c'est Mélissa de l'émission Quand Mel sans Mel, ça donne ça. Alors aujourd'hui, je suis de cuisine HL avec la talentueuse Shaina Moss. Donc Shaina, j'ai vu que tu avais un long palmarès, que tu avais collaboré avec DJ Mehdi, Jams, le MTV Shake Ton Boutique que tu as animé sur MTV et en plus tu as prêté ta voix au film La Princesse et la Grenouille de Walt Disney. Aujourd'hui, tu as sorti ton nouvel album et on sent que le blues fait partie de ta passion. Donc je vais te poser quelques questions. Est-ce que tu es prête? Oh bah bien sûr, je suis prête. Je suis toujours prête, allez vas-y. D'accord, c'est bon, tu veux commencer à la filmer. Envoie, je suis toujours prête. Surtout Mélissa, bien sûr quand tu prends ta petite pause là comme ça, j'adore, j'ai envie d'être prête tous les jours. Alors vas-y, question numéro 1. Dans la liste que j'ai référée précédemment, est-ce que tu peux nous citer d'autres artistes que je n'ai pas pu mettre en évidence? Et au moins 3. Ouh, il y a plein d'artistes que tu n'as pas cités, Mélissa. Déjà, il y a Raphaël Lemonnier, l'homme qui est assis là sur le canapé derrière moi. C'est la personne avec qui je fais tous mes 2 derniers albums. En fait, on les a fait ensemble, donc je citerai lui en premier. Après, il y a qui d'autre avec qui j'ai collaboré? Il y a La Caution, groupe de 2 frères, rappeurs, musique mi-électro, hip-hopien, pop, rock, fusion, enfin bref, c'est des mecs avec des textes assez denses et des rythmiques assez fortes et qui donnent envie de danser. Ils ont fait le tour du monde avec leur son. Il y a qui d'autre? Attends, avec qui j'ai bossé et qu'elle n'a pas cité, en donné 3, donc j'ai envie de parler de qui? Ouais, Camille. Bah oui, Camille. Camille, c'est grâce à Camille que j'ai rencontré Raphaël Lemonnier. Et lui étant un ami de Camille, moi je faisais ses chœurs, et avec Camille, sur mon 3e album R&B, elle m'avait écrit un texte. J'ai réussi à écrire un texte de R&B à Camille, et c'est comme ça on s'est découvertes mutuellement. Après j'ai découvert Raphaël, et donc j'ai fait le tour de ces 3 personnes que j'ai citées. Qu'est-ce qui t'a poussé à chanter? En fait, je pourrais dire la merveilleuse réponse que le chant, ça a toujours été toute ma vie, et que depuis que je suis née, je ne rêve que de faire que ça. Mais ce n'est pas le cas. J'ai toujours voulu faire de la musique. Je voulais rapper avant, à la base, mais j'ai aucun don de flow. Je voulais être DJ, être derrière, être ingénieur de son. Et c'est ma mère en fait qui a découvert que je savais chanter, enfin on chante tous dans ma famille, mais que je savais chanter et surtout que je savais très bien faire le clown. Et c'est ça qui a fait que je me suis retrouvée à chanter. C'est une maman bienveillante qui m'a poussée dans une direction. Elle a vu une sorte de direction pour son enfant, et à l'époque j'étais en échec scolaire, donc j'avais le choix entre faire de la musique sérieusement et donc de chanter, ou de rater mon bac. J'ai préféré faire de la musique. Quel est ton meilleur souvenir sur scène? Wouh! Il n'y a pas de meilleur souvenir sur scène. T'as un meilleur souvenir, Raphaël, toi, sur scène? Ouais, il y en a plusieurs, il y en a plein, mais un meilleur, non. Un meilleur, c'est difficile à dire. On a fait, juste avec Raphaël, on a fait, on me l'a dit l'autre jour, on a fait, on est presque à 300 et quelques concerts en 6 ans. Donc un meilleur moment, c'est un peu dur de choisir.
ce qui est vraiment le meilleur moment, c'est de savoir que tu as encore des concerts, qu'il y a encore un public qui veut bien venir t'écouter et qui prend le risque de partager leur soirée avec toi. C'est une responsabilité et en plus ils dépensent de l'argent pour venir te voir. Donc c'est ce moment-là, c'est ce moment avant de monter sur scène, c'est ça. Sinon je peux en citer plein. Alors, pour faire la première partie de B.B. King, Ouais, ah, ça c'était pas mal. On a fait la première partie de Dionne Warwick, ça c'est pas mal. On a joué où? Japon. Au Japon. Oui. On a partagé la scène avec des gens comme McCoy Tyner. On a fait des télés en Allemagne. On a fait la première partie de ma mère, Vienne. Pour le festival de Vienne, pour les 30 ans, il y avait 6000 personnes devant nous. On a joué en Grèce dans un petit club à Athènes. Bref, il y a la musique et le fait de pouvoir tourner beaucoup, de faire beaucoup de scènes, permet d'avoir plein de bons moments. Et c'est ça qui est cool. Get out of here and get paid some money too. Comment as-tu rencontré Raphaël Lemonnier? Raphaël est un pianiste, ni moi. Et déjà, il est de Nîmes, je suis de Paris. Il y avait le concert de Camille qui était au Café de la Danse, c'était en 2006. 2006. C'était en 2006. Et donc, Raphaël était un invité de Camille à ce concert. Et ce qui est assez drôle, moi je faisais les chœurs, je faisais plein de bruitages bizarres. Grâce à Camille. Et il a entendu ma voix. Et après le concert, il m'a proposé de venir participer à un projet à Nîmes qui s'appelle le Dancing. Et que j'ai fait avec grand plaisir. Et là, on s'est découvert une passion commune pour une chanteuse qui s'appelle Dinah Washington. Et on a un ami commun qui nous a proposé de faire une création pour le festival de l'Aglo de Nîmes pour la première année. Et on a accepté. Et cette collaboration, ce spectacle est devenu notre album This One's for Dinah. Donc il y a eu quelques petites étapes avant qu'on se retrouve collés ensemble. Mais maintenant, ça fait 6 ans, bientôt 7, et c'est assez cool. Pourquoi on ne te voit plus au Grand Journal? Parce que plusieurs téléspectateurs se posent la même question. Oh, c'est chou! Je savais pas qu'il y a des téléspectateurs qui me réclamaient. On me voit plus dans le Grand Journal parce que c'était la fin de la saison et qu'il n'y avait pas vraiment de la place pour parler de la musique. Et en plus, on avait notre nouvel album qui sortait, que j'avais enregistré pendant l'année du Grand Journal. Et plein de dates de concert. Et quand j'ai fait le Grand Journal, j'étais en presque fin de tournée. Ce qui a fait que la semaine, je faisais le Grand Journal et le week-end, je faisais les concerts. Et c'est pas vraiment possible de faire une quotidienne et faire de la musique, en fait, parce qu'il y a des endroits où on peut pas aller chanter. Imaginez, on termine une émission à 19h30, même si on préenregistre la partie. Il faut que je prenne un avion, il faut que j'aille à l'aéroport, prendre l'avion, prendre une autre voiture ou un taxi-moto pour arriver aux salles de concert. Ça me faisait arriver trop tard dans d'autres pays. Donc, comme ma première passion est la musique, ma vie c'est la musique, j'adore chanter, j'ai de la chance de le faire, bah, je préfère chanter. Quelle est ta chanson coup de cœur du moment? Je dois dire que la chanson qui me rend dingue en ce moment, alors c'est vraiment dur pour moi de choisir, en fait ça fait longtemps qu'elle me rend dingue, ça fait à peu près, enfin bientôt 8 mois, c'est le morceau de C2C, Happy. Voilà, ce morceau,
Je l'ai entendu la première fois quand je tournais un truc pour la carte musique du gouvernement ou je sais pas quoi, de Virgin, enfin bref, il y a plusieurs enseignes qui sont mis ensemble, ils ont fait un truc qui s'appelle les cartes musique. Et c'était le générique de ce truc, le thème de ce truc. Et je trouve que l'album de C2C est juste l'album qu'on attendait. Tout le monde qui aime la musique fusion, hip-hop, soul, jazz, électro, bah voilà, tout y est dans cet album. Et je suis hyper heureuse de leur chemin et tout ce qu'ils ont gagné et tous les concerts qu'ils vont faire à venir. C'était Mélissa de l'émission Comme elle s'en mêle. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de nous soutenir. FC Product Art, c'est vous, c'est nous. Au revoir. Now I've got the crazy blues since my baby went away. See, I ain't got no time to lose. I must find him today. Now the doctor's gonna do all that he can, but what you're gonna need is an undertaker, man. I ain't had nothing but bad news. Now I've got the crazy blues.